Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier vendredi pour un déplacement hors de la Côte d'Ivoire. Était présent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët pour son départ. Des membres du gouvernement, le vice-président de la République, son excellence Timoko Béliet-Koné, le président de la République Alassane Ouattara a donc quitté Abidjan pour un séjour en France. La Côte d'Ivoire rapatrie ses premiers ressortissants de Tunisie ce samedi 4 mars au matin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vol affrété par la compagnie Air Côte d'Ivoire quittait Tunis avec à son bord 145 passagers. Et selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Tunis, il y a pour l'instant 1100 personnes qui se sont inscrites pour être rapatriées. Cette opération s'adresse aux Ivoiriens qui souhaitent rentrer de manière volontaire. En attendant, ces Ivoiriens témoignent de la précarité vécue ces dernières années en Tunisie. Et puis du côté de Paris, à la 59e édition du Salon international de l'agriculture, les structures sous tutelle du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, présentent leurs structures et les opportunités dans leur secteur. Ce qu'il faut également retenir, c'est que le CNRA, le Centre national de recherche agronomique et de l'Agence nationale pour le développement rural, ANADER, expose sur le thème suivant, le changement climatique et la sécurité alimentaire. Envoyés spéciaux à Paris, Jean-Jacques Abéala, Karia Daba. Le Centre national de recherche agronomique, CNRA, a présenté les résultats des études pour booster l'agriculture ivoirienne. Pour le principal conférencier, professeur Sangaré Abouraman, il faut adapter le changement climatique à la sécurité alimentaire. Le centre propose à ce sujet des variétés très prisées sur le marché mondial. Aujourd'hui, nos variétés hybrides de palmiers à huile que nous avons créées sur nos stations de recherche font le bonheur des pays comme la Malaisie, comme l'Indonésie, qui sont les premiers producteurs de palmiers à huile. Et leur matériel végétal est venu de la Côte d'Ivoire. Nous avons des collections les plus riches en termes de cocotiers, en termes de caféiers, qui sont abrités en Côte d'Ivoire et qui sont chouchoutés par la communauté internationale parce qu'ils savent que notre recherche est de qualité. Donc c'est ce qu'on est venu montrer au monde. L'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER a pour sa journée proposé un échange d'expériences entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc et la France pour trouver des solutions à la sécurité alimentaire. On essaye de développer, avec la Côte d'Ivoire notamment, des projets de recherche sur l'agroécologie, faire une transition agroécologique pour essayer de modifier les systèmes de culture, d'essayer de s'adapter au changement climatique. Au cours du panel, nous avons partagé nos expériences dans le domaine des activités résilientes pour améliorer la productivité agricole. Le changement climatique qui s'impose à nous, alors que nous, au départ, personne n'était à l'origine. Et nous avons à faire face à des situations de sécurité alimentaire qui dépendent de cette situation-là aussi, du changement climatique. Donc nous avons essayé de réunir un peu les expériences de par le monde pour voir comment est-ce qu'ensemble, la réflexion peut être poussée pour que nous subissions le moins possible les effets du changement climatique. Créée en 1993, l'ANADER a pour objectif principal de répondre aux sollicitations et besoins du monde agricole. L'ONECI, l'Office national d'état civil et de l'identification, continue de sensibiliser sur la déclaration des faits d'état civil. Ces actes d'état civil concernent aussi bien les naissances, les mariages que les décès. Ce dernier point a fait l'objet d'un atelier avec les acteurs du funéraire. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. De l'actualité internationale du côté de la Guinée, 3 responsables de l'opposition, Fonike Mengue, journaliste et coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, et Saïkou Yayabari, secrétaire général de l'Union des forces républicaines du FR, avaient été arrêtés à fin juillet 2022 et sont poursuivis pour attroupement illégal, complicité de destruction et complicité de coups et blessures au cours des manifestations contre la junte militaire. Maître Salifou Béavogui, leur avocat, dénonce aujourd'hui les lenteurs de la justice et lance son appel à la Cour suprême pour qu'elle examine les dossiers avec célérité. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le conflit russo-ukrainien. Sachez que le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a inspecté un poste de commandement sur le front dans l'est de l'Ukraine. C'est ce qu'a indiqué donc ce samedi son ministère au moment où fait rage la bataille pour la ville symbole de Bakhmut. Dans un communiqué cité par l'AFP, le ministère russe de la Défense a indiqué que le ministre de la Défense russe avait inspecté donc ce poste de commandement sur le front dans la direction Donetsk Sud. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.